Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mes favoris et dans mon bureau puisque l'éclairage est meilleur dans cette pièce. Donc exceptionnellement on va faire une vidéo favoris dans mon bureau. J'ai je crois 9 produits à vous proposer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Enfin peut-être plus, mais enfin vous allez comprendre, après c'est peut-être plus une gamme. Bon, en fait, même moi, j'arrive pas à comprendre ce que je dis. Donc c'est parti pour cette vidéo et comme d'habitude, on commence par le maquillage. Pour le maquillage, tout d'abord, je vais commencer par les Matte Lip Colors de chez ELF. Je vous en avais parlé lors de mon haul ELF et depuis, je ne les quitte plus. Je pense que vous les avez vus dans mes tutos. En tout cas, le dernier tuto, c'est sûr, je les utilise. Après, je m'en rappelle plus. Et je sais que quand je pars au travail ou quand je ne fais pas tuto, je mets surtout ces deux Matte Lip Colors qui sont le Cranberry et le Wine. Donc ce sont mes préférés. Je vous avais dit qu'en ce moment j'ai vraiment envie de couleurs froides, du rouge, du rose, du violet. Vraiment ce sont les couleurs qui m'intéressent pour cette période et je les trouve vraiment belles. Donc je vous montre les couleurs. Donc celle-ci c'est la Cranberry, donc c'est plus un rouge un peu rosé. Et celle-là, alors hop, on va vous montrer comme ça, c'est la Wine. Donc vraiment, alors celle-ci je pense véritablement c'est encore plus ma favorite par rapport à Cranberry. C'est vraiment une sorte de rouge-violet, enfin vraiment ce que j'adore. Alors en plus, ce que j'aime avec ces Matte Lip Color là, c'est que ça tient très bien. Je vous l'avais déjà dit, je fais le contour de mes lèvres avec et ensuite je remplis mes lèvres avec, toujours. Hein. Et comment vous dire ça, ça tient très bien. Au pire, après manger, je peux peut-être en rajouter pour garder de la vivacité, de la pigmentation au niveau de mes lèvres. Mais mes lèvres sont toujours colorées après manger. C'est juste que je veux en rajouter, donc c'est quand même quelque chose de fou. Même mes collègues, à chaque fois, elles me disent « Mais comment tu fais pour garder ce rouge sur les lèvres pendant toute la journée? Je comprends pas. » Et l'autre jour, je leur ai sorti ça en leur disant « Mais c'est ça, etc. » Enfin vraiment, c'est vraiment un produit que j'apprécie énormément. Alors après... alors c'est marrant, ça va faire une transition avec l'autre produit. Ce sont des rouges à lèvres, je vais appeler ça des rouges à lèvres, hein, qui sont mat. Et quand on dit rouge à lèvres mat, il ne faut pas avoir de peau morte et il faut avoir la peau, les lèvres bien hydratées. Et pour cela, transition, j'utilise un baume de chez EOS. Donc ils sont disponibles chez Nocibé. Celui-ci, je ne l'ai pas acheté chez Nocibé, je l'avais acheté aux USA. Il y est dans mon haul USA. Hein. Et donc voilà, ça ressemble à un petit œuf. Hein. Donc celui-ci, c'est un bleu turquoise, vert turquoise. Je connais pas trop cette couleur, hein, clair. Et en fait, celui-là, il sent la menthe glacée. Vous voyez ? Vous voyez les bonbons à la menthe, mais les bonbons à la menthe qui vous arrachent la bouche, et ben c'est ça. Alors ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous mettez ça sur vos lèvres, vous avez une sensation de fraîcheur. Alors pas une sensation de froid, hein, parce que je suis quelqu'un de qui a tout le temps froid, je ne supporte pas le froid. Mais ça fait une sensation de fraîcheur, c'est vraiment super agréable. Au niveau de l'hydratation, parfait, il n'y a rien à dire. Moi je trouve que j'ai des lèvres bien hydratées. Alors je fais attention à mes lèvres, enfin je fais attention à mes lèvres, je suis pas là toutes les 2 secondes mais je mets pas mal de baume à lèvres. Je suis quelqu'un qui adore les baumes à lèvres parce que les lèvres sèches j'en ai eu pendant une période et en fait j'ai tendance à m'enlever les peaux. Ce qui fait que c'est pas bon pour les lèvres parce qu'après je saigne ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas bon. Donc je suis à fond pour le baume à lèvres. Et celui-ci, je trouve que c'est un baume à lèvres pas pâteux, qui laisse pas de traces, parce que certaines fois vous avez des baumes à lèvres, vous les mettez puis ça fait un truc blanc là au niveau des lèvres, c'est vraiment pas beau. Ça c'est pas du tout le cas. Je trouve que c'est aussi un baume à lèvres ludique puisque ça a une bonne senteur. C'est pas comme les baumes à lèvres qu'on peut acheter dans la grande distribution, il faut être honnête, où ça sent certes mais après ça sent plus rien quoi. Alors que ça, pendant un moment vous sentez la menthe glacée. Alors les gens vous sentent pas, hein. Soyons logiques, mais vous sentez la sensation de la menthe glacée et même on sent la menthe glacée, enfin vraiment c'est vraiment
Vraiment, un bon baume à lèvres, je suis à fond dessus. J'en ai d'autres, mais celui-ci, je trouve qu'il correspond tout à fait avec, le climat, avec l'automne qui se dirige vers l'hiver. Mais vraiment, des baumes à lèvres vraiment bien. En plus, c'est tout petit, ça ressemble à un œuf. C'est trop cool. œuf. Un œuf. J'adore. Voilà. Ensuite... Au niveau de l'anti-cerne, donc comme vous savez, j'ai fini mon Make Up Forever. C'était le HD, je crois, hein, quelque chose concealer. Comment vous dire, le dégoût que j'ai eu et pour l'instant, je compte pas le racheter. Sachant qu'en plus, j'ai plein d'autres anti-cernes et il faut que je les termine quand même. Et comme j'étais pressée en ce moment, j'ai utilisé le Cover Stick de chez, et je crois que c'est Maybelline, ouais. C'est le Cover Stick de chez Maybelline. Donc vraiment c'est... je vous l'avais montré dans ma vidéo sur les anti-cernes. Et vraiment, c'est... Alors ouais, c'est ça. C'est un stick, mais c'est supra crémeux en fait. C'est vraiment un anti-cerne vraiment intéressant. Il est facile à mettre parce que c'est super pratique. Et alors attendez, je vais vous l'étaler. Vous voyez, ça s'étale facilement. Il n'y a pas de... alors, c'est pas aussi liquide hein, qu'un concealer. À chaque fois, je dis concealer. Qu'un anti-cerne liquide. Voilà. Mais ça s'étale bien. Alors, la couvrance est légère à moyenne. Vous attendez pas à avoir une couvrance de malade. Faut pas déconner. Hein. Mais moi, ça me suffit. Je mets ça toujours en forme de triangle. Et après, je tapote avec mon doigt quand je suis pressée, et en ce moment comme je vous le dis je suis pas mal pressée, donc je l'utilise beaucoup. Là je suis en train d'essayer un nouveau concealer de chez Herborian et j'ai reçu ma carte cadeau pour mon anniversaire chez Sephora, donc je pense que je vais pouvoir tester encore un autre anti-cerne qui est pas mal du tout. C'est pas le même style, celui-ci je l'utiliserai toujours quand je serai vraiment pressée, je le trouve vraiment pratique. Comment vous dire ça, rapidité, couvrance correcte si je suis pas super fatiguée. En plus, ça donne un côté lumineux. Je sais pas si vous voyez, ça brille un peu, légèrement, ça brille un peu. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Le regard est un peu plus frais. Donc voilà, ça c'est un anti-cerne que je rachèterai, c'est sûr. Parce qu'il est tellement pratique que voilà, il faut pour moi un anti-cerne comme ça doit être dans une trousse à maquillage. Ensuite, je vais vous mettre un produit qu'on ne trouve pas en France, je suis désolée, mais c'est la Face Contour Palette de chez Body Treats. Et je l'ai pas mal utilisé dernièrement, j'osais pas, je sais pas pourquoi, j'osais pas l'utiliser dernièrement. Et alors attendez, je vais vous l'ouvrir que vous n'ayez pas de reflets tout le temps parce que ça c'est fort désagréable les reflets. Et alors comme d'habitude j'ai un peu de mal à ouvrir mes palettes, voilà. Alors, j'utilise beaucoup celui-ci, cette couleur là qui est très claire en dessous de mes yeux, en fait pour garder l'anti-cerne en place. J'utilise ça comme highlighter. Alors attendez, je vais vous montrer ça, l'highlighter. Ça alors c'est un highlighter blanc. Alors je me suis dit on ose ou on n'ose pas. Et regardez, j'espère que vous allez le voir, vous voyez. C'est un truc blanc et c'est vraiment beau. Enfin moi j'adore. Et pourquoi cet highlighter là et pas un autre, je vous l'ai dit dans mon dernier tuto, mais en ce moment... Oui, il y a déjà des traces, on voit que mon doigt il est passé par là. Vous avez des highlighters qui sont plus chauds, j'en ai plein, qui ont tendance à aller vers le doré. Donc ça c'est pas ce que je veux en moment puisque je veux que des couleurs froides. Je ne sais toujours pas pourquoi. Hein. Donc ça c'est vraiment le style d'highlighter que j'apprécie, ou un highlighter qui tire vers le rosé, mais celui-ci il est vraiment bien. Et pour le contouring, donc ça c'est ce que j'utilise en tant que bronzer léger, d'accord. Sinon je le mets avec, attendez, je le mets avec celui-ci, c'est ce que je mélange. Donc pour le bronzer c'est soit celui-là, ils se ressemblent un peu, et que je mélange certaines fois avec celui-là, et celui-ci c'est en général pour faire le creux de ma joue. Donc c'est vraiment une palette que j'apprécie, c'est une palette qu'on peut utiliser tout le temps puisque
Bah voilà, vous avez toutes les couleurs à l'intérieur, c'est pour toutes les couleurs de peau, donc enfin à peu près je pense. J'ai pas essayé sur toutes les couleurs de peau non plus, mais vraiment c'est une palette que j'apprécie énormément aussi. Malheureusement elle n'est pas disponible en France, par contre je vous avais dit que j'avais un projet pour cette chaîne et il faut qu'on soit plus, et ce serait un concours, et dans ce concours vous auriez cette palette à gagner avec d'autres produits évidemment. Ensuite, j'ai un autre produit beauté, mais pas pour le visage, et c'est un vernis de chez Revlon que j'avais eu dans my Sweetie Box, c'était la Circus. Et véritablement, il est vraiment, vraiment beau. La couleur est magnifique. Le vernis tient correctement. Moi, mon test pour que mon vernis tienne correctement, alors certes, il y a les mains, mais surtout les pieds. En fait, si au niveau des pieds ça ne tient pas, parce que comme je porte pas mal de baskets, mes pieds frottent plutôt pas mal avec les baskets, si ça ne tient pas, c'est qu'en général c'est pas bon. Et là, il a tenu. Il a tenu. Donc, et franchement, j'hésite même à changer de vernis quoi. mais il a vraiment tenu et je suis vraiment contente. Alors Revlon, j'avais jamais utilisé leur vernis, j'avais utilisé leur mascara, ce qui a un rapport avec les yeux. Mais alors ce vernis là, c'est le Beautiful, le 01 Beautiful, et vraiment il est vraiment extra. C'est vraiment un très très beau vernis. J'ai envie même de faire d'autres choses avec, mettre des paillettes. La couleur est vraiment extra. Ça donne envie d'acheter d'autres vernis de chez Revlon. Maintenant je sais que la marque Revlon, en tout cas pour les vernis, c'est de la bonne marque. Ça j'en suis sûre et certaine. Donc vraiment, vraiment très très bien, et encore merci à My Sweetie Box parce que sans eux j'aurais jamais essayé ce type de vernis. Ensuite évidemment mon dernier produit de beauté c'est la Vice 4 donc, que j'ai acheté lors de la make-up class de chez Urban Decay. Donc comment vous dire, une beauté. J'ai fait d'ailleurs 2 tutos avec et qui sont complètement différents. Je vais continuer à faire des make-up avec, mais donc je les mettrai sur mon blog ou sur Instagram, Snapchat, etc. Parce que là maintenant on va passer quand même au mois des fêtes, donc ça va être que make-up, make-up, make-up fête à fond. Donc je vous montre quand même de nouveau les les couleurs qui sont magnifiques. C'est vraiment une palette vraiment magnifique. Comment vous dire ça, ce sont des couleurs qui sont... Voilà, la pigmentation est au rendez-vous, des couleurs magnifiques qui jouent avec la lumière, qui scintillent, il y en a quelques-unes avec des paillettes. Enfin, c'est que de la bonne qualité, voilà, c'est du Urban Decay. Hein. Urban Decay, à force, on connaît un peu leurs produits qui sont vraiment bien, toujours avec un pinceau qui sert, hein, évidemment, ça, alors eux, ils sont forts avec ça. Le packaging, je vous dis pas, enfin, regardez-moi ça, même le packaging joue avec la lumière, quoi. C'est quelque chose de fou, enfin... Moi je sais plus quoi faire avec cette marque, c'est quelque chose, à chaque fois qu'ils sortent une palette ça me donne envie d'en acheter. Là il y a encore la Gwen Stefani qui sort, ça me donne envie de l'acheter, mais je prends sur moi, jusqu'à quand je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment une palette qui est magnifique, on peut faire tellement de choses à faire. On peut faire tellement de choses à faire. Wouh, on peut faire tellement de choses avec... on peut faire des make-up assez poussés, assez pigmentés, assez voyants, et en même temps on peut aussi faire du maquillage pour tous les jours. Donc c'est vraiment une palette que je recommande. En plus ils donnent ça avec une petite pochette, enfin voilà, je sais plus quoi dire. Cette marque a compris comment donner envie, et il faut qu'elle continue comme ça parce que je trouve qu'elle fait très bien son job. Les produits sont de très bonne qualité, donc voilà, donc c'était sûr. Je voulais l'essayer avant de vous dire que c'était un produit favori, et voilà, j'ai fait 4 make-up avec, ou même plus, enfin parce que je les ai fait plusieurs fois, et voilà, je l'adore. Alors aussi un produit qui va avec, et je vous en ai parlé dans mes tutos, j'ai eu plusieurs échantillons de ce produit. Donc c'est une base à paupières de chez Urban Decay, donc ça se présente comme ça, hein, l'échantillon. Donc l'échantillon, je vous dis tout de suite, ça peut vous faire au moins 5 à 7 make-up, hein. Ça c'est sûr, voire peut-être plus parce que il y en a tellement que j'ai enlevé, etc.
parce que j'en avais trop pris dans ma main, quoi. C'est le Cine. Alors, d'habitude, je mets toujours la base à paupières normale. Voilà, ça me suffisait parce que ça tenait correctement mes fards. Mais avec la base à paupières Cine, vous avez tous les fards à paupières qui scintillent, à paillettes ou quoi que ce soit, qui sont directs. Direct, la pigmentation, le côté qui scintille, les paillettes, tout ça, direct, c'est mis en valeur. Et ça, véritablement, je trouve ça vraiment bien. Je m'attendais pas à ça de cette base à paupières, je sais pas pourquoi, pourtant c'est marqué que c'est fait pour ça, hein, voilà. Mais vraiment, il n'y a pas besoin d'en mettre une deuxième couche, c'est vraiment bien. D'habitude, avec la base à paupières normale de chez Urban Decay, je rajoutais quand même une deuxième couche, ou certaines fois je devais humidifier mon pinceau. Là, pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et même les fards à paupières mat deviennent un peu irisés. Donc ça, faites attention, si vous n'aimez pas du tout les fards à paupières irisés, ne l'utilisez pas. Moi, je sais que je l'adore. Je sais que ça va être la base à paupières de tout le mois de décembre pour tous les tutos faites. Parce que voilà, elle donne un effet irisé, direct, il y a de la brillance, il y a tout ce qu'il faut qui va avec ce type de fard et c'est vraiment bien. Et je l'ai beaucoup utilisé avec cette palette. Donc voilà, c'est terminé pour les produits de beauté. Maintenant on passe aux produits de soins. Donc il n'y en a que 3 à peu près, vous allez comprendre vite fait. On va commencer par cette trousse que j'ai eue chez Sephora. Donc en fait c'est simple, je suis passée chez Sephora avant de partir en voyage de noces. Et j'ai vu ma conseillère, enfin je dis ma conseillère chez Sephora. C'est pas ma conseillère mais c'est la conseillère que je vois tout le temps, qui est adorable, qui fait très bien son travail, qui arrive à me conseiller facilement quand je lui dis voilà je cherche un fond de teint qui me rendrait la peau un peu plus mate. Elle arrive à me donner en plus des nouveautés qu'elle a déjà essayé ou qu'elle a déjà essayé soit sur elle, soit sur quelqu'un. Là, dernièrement, je lui ai dit j'ai besoin d'une base pour la peau parce que j'ai mon Professional qui va bientôt se terminer. Elle m'a donné là une base de chez Dior, mais aussi d'Herborian. Des échantillons et voilà, je sais que je vais faire mon choix, je vous dirai ça plus tard, mais vraiment elle arrive à cibler mes envies, elle connaît mon type de peau, elle connaît enfin presque tout quoi, sur mon visage ou sur celui de ma mère d'ailleurs, donc vraiment c'est... Enfin, moi j'ai un Sephora à côté de chez moi qui est vraiment top, j'ai des conseillères vraiment top, la directrice de ce Sephora est vraiment top aussi, donc voilà, sans elle, je pense que je n'aurais pas découvert beaucoup de choses. Donc revenons à nos moutons. Hein, voilà. Dans cette trousse-là, vous avez des produits cliniques. Donc il y en a 3. Donc d'abord, il y a ces crèmes-là. Donc il y en a une pour la journée et une pour la nuit. Ce sont des crèmes raffermissantes. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est pas des trucs anti-rides, mais quand même c'est pour que la peau ne se relâche pas non plus. Je voulais pas acheter des produits de chez Clinique parce que c'est... Alors, c'est pas 5 € le truc. Donc il me fallait quand même un échantillon. Mais je trouve que les échantillons, malheureusement, ils sont tellement petits, ça fait quoi, 1,5 ml, que certaines fois on n'a pas le temps, pour une crème, on n'a peut-être pas le temps de l'utiliser correctement. Là, ce sont quand même des formats travel size, on appelle ça comme ça, donc c'est un peu plus gros. Est-ce qu'il me donne le... Donc là, à l'intérieur, vous avez 7 ml. Donc 7 ml, je vous dis tout de suite, ça m'a fait à peu près une semaine et demie, hein, ça dépend. Donc j'ai pu vraiment les tester et je peux vous dire que ce sont vraiment des bons produits. Pourquoi Pourquoi, mesdemoiselles et messieurs, pourquoi parce que tout simplement, vous me connaissez un peu maintenant, j'ai la peau très très sensible qui a tendance à avoir des plaques. Là en ce moment je sais que j'ai des plaques à ce niveau là, bon, je camoufle un peu hein, avec le fond de teint tout ça, mais quand j'ai mis ces crèmes là j'avais une plaque ici, à ce niveau là, d'accord. Et bah j'ai mis ces crèmes là et ça m'a calmé mes rougeurs, mes irritations assez vite, je dirais en deux jours quoi. En plus de ça, la texture est magnifique. Alors là par contre, je crois que j'ai pas utilisé une crème comme ça de ma vie. La texture, comment vous dire ça, c'est doux, c'est pas collant, il y a un côté réconfort, que ça soit le matin ou le soir, il y a un côté, tu mets ta crème, tu te sens bien. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. C'est quelque chose de doux,
En même temps, ça rafraîchit le visage. Enfin, vraiment, voilà, c'est de la très bonne crème. En plus de ça, niveau senteur, c'est parfait. Ça ne sent pas fort. Je vais essayer de me rappeler, je vais le rouvrir. Ouais, ça sent rien presque. Ça sent presque rien. Il y a peut-être la crème de nuit qui sent un peu plus. Ouais, qui sent légèrement plus. Mais vraiment, c'est vraiment des très bonnes crèmes. Enfin, moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces crèmes-là, franchement. Donc je pense que dès que j'ai terminé mes crèmes, voilà, je vais prendre celles-là parce qu'elles sont vraiment bien. Et en plus de ça, il y avait dans cette trousse, et il y a toujours puisque je ne l'ai pas terminé, c'est un baume yeux anti-poche et anti-cerne. Et j'adore essayer ce genre de produit parce que véritablement c'est ce qui me convient le plus. Alors, est-ce que tu veux bien zoomer, petite caméra, hein? Parce que faut bien montrer ça aux internautes, hein. Donc voilà, c'est ce baume-là et véritablement, c'est comme du beurre. Donc c'est, vous voyez, hein, je l'ai pas mal utilisé, mais il en reste encore pas mal, hein. Je sais pas combien de temps ça va durer. J'en mets matin et soir de ce produit-là, ça fait vraiment du bien. Alors, je le mets quand même avant de me laver parce que c'est quand même un corps gras. Donc après, sinon le maquillage, il a peut-être tendance à ne pas tenir correctement. Mais vraiment, c'est un très bon produit. Je le trouve vraiment, vraiment génial. Donc il va falloir que je vois ça chez Clinique, je pense. Je verrai ça après les fêtes, je pense. Et puis bah voilà quoi, parce que... Voilà, j'osais pas utiliser la marque Clinique, les produits Clinique, et ils sont vraiment top. J'ai rien à dire, à part qu'ils sont top, que c'est vraiment de la bonne qualité et que mon visage, je les adore. Voilà. Ensuite, mon chouchou de ce mois-ci. Je vous en ai parlé quand je l'ai ouvert avec My Little Box du mois de novembre. Je ne sais toujours pas comment on dit son nom de marque. Et je vous l'ai mis aussi sur Instagram et j'en mets mais presque tous les soirs. Et c'est ma crème de chez Beija, je sais pas comment on dit, mais elle sent vraiment, vraiment bon. Je suis fan de cette crème, enfin... Je crois que j'ai jamais autant aimé une crème pour le corps comme ça. De toute façon, j'ai jamais aimé les crèmes pour le corps, soyons honnêtes. Et cette crème-là, elle est magnifique. Alors déjà, c'est la texture, c'est une crème. Regardez, ça tombe pas, c'est une vraie crème. Vous voyez, c'est pas les laits là qui tombent, qui sont pas beaux là. C'est pas ça. Attendez, je vais en mettre. Ça sent trop bon, ça sent trop bon. Oh là là, puis ça s'étale trop facilement. Oh là 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 là, ça fait trop du bien, c'est... Oh là là. Oh là 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 là, et après ça sent, mais... Alors, ça sent le caramel pour moi, c'est miel caramélisé. Oh là 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 là. Alors cette marque-là, je la connaissais pas, c'est bon, maintenant je la connais. Beija, ce que vous voulez. Mais c'est bon, elle fait partie de mes favoris dans mon Internet Explorer. Je l'ai mise dans mes favoris. Mais il faudrait que je teste les autres. Les prix sont plutôt abordables, hein. Ça peut être un bon produit ça à offrir à Noël. Véritablement, ils font des bons produits. Ils ont l'air vraiment bien. Et cette crème là, j'adore son odeur, la texture est géniale. Je me dis que les autres elles doivent avoir de la même texture et j'ai envie de sentir les autres. Donc véritablement, il y a marqué crème festin royal, je veux bien le croire. C'est un festin de la mettre, ça sent super bon, elle est royale et c'est une crème. Mais vraiment, moi qui déteste ça, pour me faire mettre une crème, mais chapeau quoi, vraiment chapeau. C'est mon petit plaisir de ce mois-ci. Et enfin, une autre, cette fois-ci un lait crème concentré, donc toujours reçu avec My Little Box. Et c'est de la marque Embryolis, donc que je ne connaissais pas non plus. Et cette crème-là est vraiment bien. Alors je vous avais dit que j'allais l'utiliser comme crème de nuit, et bien pas que. Puisque la nuit, enfin le soir, je l'utilise avec un sérum de chez Sephora, je vous en parlerai, hein, qui est plutôt pas mal. Et la journée, je la mets toute seule parce que elle est pas grasse,
c'est pas une crème grasse et je trouve qu'elle me fait du bien la journée parce que bah, en ce moment avec ce temps-là ma peau a besoin de plus d'une crème un peu plus nutritive. Ouais, c'est ça qui apporte plus de nutrition. Donc vraiment c'est une très bonne crème. Alors je vois qu'elle commence à se finir, c'est 30 ml. Hein. Je suis un peu dégoûtée donc bon bah je vais voir si j'ai encore des choses à tester ou quoi que ce soit. Mais vraiment c'est une très bonne crème. Embryolisse, c'est ce que je vous disais, je ne connaissais pas du tout. On la trouve en parapharmacie, en tout cas je l'ai vue sur internet. Elle n'est pas très chère non plus, hein. Elle a le prix d'une crème hein, tout simplement. Donc ça sera à voir et je pense que je la rachèterai. Alors pas maintenant parce que j'ai d'autres crèmes à terminer, j'ai peut-être d'autres crèmes à tester, mais je pense que je la rachèterai, je garderai le flacon pour pouvoir la racheter. C'est vraiment une très bonne crème et qui fait vraiment du bien à ma peau. Donc vraiment rien à dire avec cette crème qui est vraiment bien. Donc voilà pour mes favoris du mois de novembre. Oui c'est ça puisque nous sommes en décembre. Là au moment où je mets la vidéo nous sommes en décembre. Donc bah à partir du mois de décembre c'est ce que je vous ai dit. Je vais faire des tutos à fond sur Noël. Je pense pas que je vais vous faire des looks Noël. Je suis pas encore assez forte en look hein. Déjà le maquillage c'est déjà pas mal. Le reste on verra. Et puis bah ah oui, et puis il faudra suivre aussi mes snaps parce que je vais ouvrir mes calendriers de l'avant. Donc je sais pas si vous avez suivi, mais alors j'ai un calendrier Kinder Surprise hein, il s'appelle Surprise and Friends. J'ai un calendrier de chez Sephora et un calendrier de chez Océtane et tout ça sera mis sur mon Snapchat. Donc c'est Sissi Beauty FR. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas, hein, j'ai toujours des projets pour vous, mais il faut qu'on soit plus, je vous en supplie, il faut qu'on soit plus. Aidez-moi, aidez-moi. Et puis bah c'est tout. Et puis si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut. Et puis je vous dis à bientôt. Bye!